Le Bitcoin chute de 13% aujourd'hui. Donc comme j'avais expliqué lundi, j'avais fait une vidéo. Si on perdait effectivement le plus bas de 2025 qui était aux alentours de 80 000 dollars sur le contrat CME, bien entendu, d'autant plus qu'il y avait aussi les 0,382, on allait se diriger vers les 0,618 ou les 0,786 de Fibonacci. Donc là on est parfaitement dans la zone de rechargement, donc c'est là où les institutions vont pouvoir recharger à bloc. D'autant plus que on a le déséquilibre ici en weekly. Donc je vais mettre en weekly, donc qui est aux alentours de entre 61 950 dollars et 58 255. Pour le moment, on n'y est pas allé. Donc pour moi, le prix peut encore et encore baisser dans les prochains jours. Là, je vois absolument rien d'autre pour remonter, peut-être éventuellement un petit rebond dans les prochaines heures ou prochains jours. Mais la zone cible, ce serait donc le fair value gap en weekly, donc entre 61 950 dollars et les 58 000 dollars. Je crois en plus, il y a le plus bas de 2024. Alors non, le plus bas de 2024 est à 54 000. Bon, effectivement, on n'est pas loin. Donc même le plus bas de 2024 deviendrait un aimant, donc le prix serait attiré pour revenir là-dedans. C'est pas impossible. Donc je vais le noter. Mais en tout cas, sachez qu'il ne faut pas acheter n'importe comment, il faut vraiment acheter sur des zones bien spécifiques. Donc un fair value gap en weekly, le plus bas de 2025, même si ça a perdu déjà 13%, ou plutôt même 24%, c'est pas grave, sur du moyen long terme, vous serez déjà rentable. Mais il faut acheter stratégiquement, donc même ici il faut en acheter. Plus bas de 2024 c'est pareil. Parce que du coup vous allez lisser votre prix de revient, et donc votre prix de revient, au lieu qu'il soit en panic sell à 75 000, bah, si ça se trouve il sera à 50 ou 60 000, donc effectivement ça sera beaucoup plus intéressant. Comme ça après vous pourrez revendre plus haut. Voilà, en tout cas moi je pense que la correction n'est pas terminée. En tout cas faut rester serein, ne pas regarder des vidéos qui vous disent que voilà c'est le bear market. Enfin, on est déjà en bear market en soi, à proprement parler, oui, parce que on a perdu plus de 20%. Donc quand tu perds plus de 20%, effectivement tu es en bear market. Mais pour moi, c'est pas la fin du Bitcoin, faut pas tout vendre, faut pas réagir justement avec la psychologie. Il faut ranger la psychologie de côté, il faut ranger la pression, il faut tout ranger. Il faut pas mettre de sentiments dans la bourse ou dans la crypto-monnaie. Il faut acheter, il faut mettre des buy limits, et comme ça, justement, vous n'avez pas besoin de regarder votre compte